C'est un terme qui est employé dans le domaine photographique. C'est une opération technique qui consiste à plonger une image dans un bain chimique. Ne me demandez pas les composants, je ne sais pas. Mais par magie, l'image ressort avec des contours merveilleux, bien définis. Eh bien, je dois dire que le bain théâtral que je pratique depuis une décennie avec Yves et sa troupe, il a agi comme un révélateur. En effet, il m'a permis de passer de ce que je pourrais appeler le monde du silence, qui était le mien, à la magie du verbe, d'une forme de transparence, qui était la mienne aussi, aux couleurs multiples des personnages que j'ai pu endosser. Et donc, grâce à ces rencontres virtuelles et des rencontres bien réelles avec toutes mes camarades de jeu, j'ai pigmenté, je pigmente et je pigmenterai peut-être encore l'album de ma vie. Comme premier choix, donc, je voudrais partager avec vous un extrait donc, de ce roman de Jeanne Benhammer, Laver les ombres. Danser, c'est altérer le vide. Mais pourquoi inscrire un mouvement dans le rien? Je voudrais tant pouvoir habiter simplement sans bouger. Certains le peuvent, moi je n'y arrive pas. Je suis comme un mot étranger jeté dans une langue, comme un mot seul jeté dans le silence. Je me sens intruse depuis toute petite, alors je danse. C'est ma façon de trouver ma place dans la vie. Je suis chorégraphe par nécessité. Livré à cette impression de vivre avec des éclats de bombe sous la peau. Ah, à l'extérieur, c'est lisse, hein. Une femme qui promène un corps tranquille. Les bombes ne s'attaquent qu'à l'intérieur. Personne ne les voit. Et moi, je suis un champ de mines. Je danse. Et pour les éviter, je ferme les yeux. Entre l'air et moi, il faut que ça sonne juste. Incorporer l'exigence de chaque note. Dans la tête, plus aucune pensée. Ma seule pensée, c'est la vibration. C'est tout. Le temps m'appartient. J'appartiens au monde. Mon corps uni dans l'espace. Moment de grâce. Impartageable. La deuxième petite porte que je voudrais ouvrir avec vous, c'est celle qui donne sur l'univers un peu déroutant mais fascinant d'une petite jeunette de 87 ans, Brigitte Fontaine, que vous connaissez peut-être aussi. Donc je vais me risquer sur ces terres. Et donc j'ai choisi une chanson d'elle qui s'intitule « Ah, que la vie est belle ». Comme un os enterré, comme un sac à la consigne, comme une flamme dans un rocher, comme un grain de blé dans la terre, je sais des choses que personne ne sait, pas même moi. Mais où suis-je? Dans mon corps. Mon corps est un cercueil et je dois regarder par ses yeux. Comme il est tard, les oiseaux fendent le ciel, le vent caresse la terre dévergondée. Comme il est tard. Oui, je sais, la nuit viendra et ma dépouille mortelle repose déjà sur une feuille du temps. Comme il est tard. J'ai la peau satinée qui s'use sous les bras. Nous brodons des flammes sur un ciel souffrant, sur l'envers du décor. Oui. Une araignée travaille. Elle tisse sa toile dans les frigidaires et nous l'éclairons avec des lampes de poche. Et moi, je veux vivre. Vivre. Les roses de cristal crissent et s'amollissent. Mon amant sans rival murmure des délices. Il prend ma taille ronde et ronronne sur elle. Pour jouer, je lui gronde des menaces cruelles. L'opéra de vermeil s'échappant du laser emplit l'air de lumière et d'ombre passagère. Ah, que la vie est belle, soudain elle éblouit, comme un battement d'ailes, d'oiseaux de paradis. Ah, que la vie est belle, quelquefois pour un rien, la divine immortelle
dans le mal et le bien. Sans rien chercher, je trouve, au détour d'un instant, une euphorie de louve, un amour de Satan. Après de sombres heures, plus doux sont ces moments, où l'on crie de bonheur, comme un petit enfant. Ah, la vie est belle, soudain elle éblouit, comme un battement d'aile d'oiseau de paradis. Ah, la vie est belle, quelquefois pour un rien, la divine immortelle, dans le mal et le bien.